Hello et bienvenue dans un nouveau vlog super excitant, je vous le dis déjà. Vous l'aurez vu au titre, mais voilà, je vous dirai ça tout à l'heure. On est le 14 février, sans le bruit c'est mieux. Il est 9h26, je suis encore en pyjama, voilà. Je suis en train de préparer les valises, je suis en train de tout finir de préparer, de tout bouquer, parce que tout à l'heure on s'en va en vacances, voilà, on part pas pour le travail, on part en vacances dans un endroit où je n'ai jamais été et je suis super excitée. J'ai trop hâte de vous emmener avec moi, de vous montrer, j'ai tellement hâte, c'est un rêve que je réalise. Ça fait des années que je veux aller là, des années que je me dis là, il faut que j'y aille, il faut que j'y aille, il faut que j'y aille. Cette année c'est la bonne, cette année c'est la bonne. Et là, cette année c'est vraiment la bonne. On y va, on s'envole tout à l'heure, on va partir, la vol est à 14h20 il me semble. Donc là je finis de tout booker, de me préparer et on va y aller. Et je suis trop contente. Donc je voulais vraiment profiter pour faire l'intro maintenant. Pour vous, voilà, faire une petite intro toute seule et tout tranquillement avant d'être dans tout le chaos, dans tout le bruit, dans toute l'euphorie de cette nouvelle découverte et de ces petites vacances. Donc c'est parti, je vous emmène avec moi. Donc il fait super froid, mais c'est super beau. Salut, je fais un bond dans le temps pour vous parler au présent. Je suis retournée de New York et j'en profite pour compléter un peu la vidéo. Je vais un peu vous raconter toutes les activités qu'on a faites, tous les lieux qu'on a visités, comment c'était, comment j'ai trouvé, comment j'ai apprécié ou pas apprécié, ce qui m'a surprise. Enfin bref, je vais vous faire vraiment un petit topo de ce petit séjour à New York. Pour déjà vous situer, on est parti de mercredi à lundi, donc à peu près 5 jours. C'était largement suffisant je trouve parce que déjà financièrement c'est énorme comme budget, tout est extrêmement cher à New York, c'est pas un cliché, l'eau est plus chère que tout ce qui peut être jus ou soda. Tout ce qui est restaurant c'est extrêmement cher. Le moins cher c'est évidemment les parts de pizza, les fast food, c'est le plus abordable. Nous on a réussi à trouver un petit resto japonais qui faisait des sushis, des petites soupes etc. qui n'était pas trop excessif, pas trop gras, qui était vraiment correct et on y est retourné 2 fois. Mais sinon en termes vraiment de nourriture c'est très gras, c'est un budget très cher. Voilà, on a pris la Metrocard illimitée pour faire, qui est valable 7 jours pour faire tous les trajets qu'on voulait faire. On a tout fait en métro et on a beaucoup marché, à peu près 20-25 km par jour. Voilà, pour vous donner un peu une estimation. La Metrocard elle nous permet vraiment de prendre les bus, les métros etc. Et c'est très pratique, donc je vous conseille ça si jamais vous voulez aller à New York. Parti de la Guadeloupe, on est retourné en Guadeloupe, voilà, avec JetBlue, qui est la compagnie, qui est une compagnie qui fait le faire en saisonnier. En fait c'est saisonnier, c'est jusqu'à mars, je crois que c'est de novembre à mars si je ne dis pas de bêtises. On va voir un peu des activités qu'on a faites. Oui, on était dans un hôtel qui était en plein Manhattan, qui était vraiment à 5 minutes à pied de Times Square, donc on était vraiment dedans, dans Manhattan. Le premier soir, on a été à Times Square, du coup vu que c'était à côté de l'hôtel, donc on a profité pour un peu repérer les lieux et aller à Times Square. C'était pas aussi impressionnant que ce que je pensais, je m'attendais vraiment à quelque chose de plus wow. Alors c'est sympa le lieu, il y avait une sculpture en glace avec en forme de cœur, il y a des shootings photos, en plus il fait extrêmement froid donc vraiment tu t'éternises pas là-bas quoi. Le lieu en soi il est sympa mais il est pas extraordinaire. En fait sur les réseaux ou dans les films t'as l'impression que c'est qu'il y a plus d'écran, que c'est waouh, il y a plus de monde et tout, mais en fait là, il n'y avait pas tant de monde que ça déjà, donc c'était peut-être une chance aussi. Il n'y a pas tant d'écran que ça, j'ai trouvé non plus. Enfin, c'était pas si impressionnant que ça en fait, donc voilà, c'était sympa, mais pas aussi impressionnant que ce qu'on peut voir à la télé ou autre. Ça c'est pour commencer. Le lendemain, on a été voir la Statue de la Liberté. Donc, petit plan, on n'a pas pris le ferry où on descend et on va voir la Statue de la Liberté. On a pris la navette qui va jusqu'à... Je dirais ça après, je mettrai ça dans la barre d'infos. Je cherche le site, je vous le mettrai. Il y a une navette en fait qui rejoint Manhattan à une île.
Et on passe devant la Statue de la Liberté, on la voit très bien au loin en fait. Donc, et c'est tout à fait gratuit. Donc on a fait ça. Donc on a fait l'aller, on a tout de suite pris le bateau retour dans l'autre sens. Donc on a pu la voir dans les deux sens. On est à l'extérieur à l'aller, à l'intérieur au retour, c'est chauffé à l'intérieur. Et voilà, donc du coup on peut vraiment la voir sans payer. Premier vrai jour. Voilà. Ça m'aurait embêté de payer pour la voir parce que finalement elle n'est pas si impressionnante que ça non plus. Alors j'ai beaucoup aimé la voir en vrai et je trouve qu'elle est très sale si je peux être honnête. Elle n'est pas propre, elle mérite un bon coup je sais pas, de Karcher, de nettoyage, j'en sais rien. Mais ça reste un symbole, ça reste quelque chose à voir. Donc je suis pas du tout déçue de l'avoir vue, je suis très contente même. J'ai fait des belles photos et tout, j'ai réussi à vraiment bien la voir, bien la regarder. Mais elle n'est pas si haute que ça en fait, elle n'est pas si impressionnante qu'on peut croire, qu'on a l'impression, voilà, que c'est waouh, comme la tour Eiffel, etc. Pas du tout, elle est plus petite, c'est parce qu'elle est mise sur un piédestal que voilà, il y a cette idée de qu'elle est très grande. En fait, voilà, ça m'aurait embêté de payer, en plus on a pu faire l'île avec, et c'est quand même un certain coût pour faire quelque chose que je peux voir gratuitement et l'admirer de loin en fait. Donc c'est un petit tip si jamais vous voulez y aller et que voilà, il y a moyen de ne pas payer, je pense que c'est utile de le savoir et ça peut toujours servir. Je vous dis ça. Après, on a été au World Trade Center, pardon. Bon, il fait toujours aussi froid. Là, on est au mémorial des deux tours jumelles. On vient d'arriver. La chance, il y a du soleil, le ciel est bleu et tout. Mais là, il commence à faire vachement froid. Mais c'est beau, là, on arrive au mémorial. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. C'est super beau, même autour et tout. Je pense qu'à la base c'était encore plus impressionnant parce qu'il n'y avait pas d'immeubles autour. Maintenant il y a des immeubles autour, mais c'est vraiment un lieu, j'ai trouvé très beau. Je sais pas si on peut vraiment dire ça, mais c'est beau comme place, comme endroit. Il y a des arbres, des écureuils, il y avait des petites roses dans certains noms, petites roses blanches. C'est quand même un grand carré, même si maintenant de nos jours on fait quelque chose de plus large, de plus haut, de tout ce que vous voulez. Ça reste quand même, bon, on se rend compte hein, de la grandeur du coup quand on voit. Je vous ai filmé ça aussi. Je sais pas si je vous ai filmé, mais après on a été voir à Wall Street. On a été voir le taureau. Je sais plus comment il s'appelle, mais on a été le voir. Il y a même une queue de malade pour toucher. Voilà. Donc on n'a pas fait la queue, on a juste été le voir, on a regardé. On a se balader aux alentours, on a regardé. C'est quand même, il est assez imposant quand même. Et on a fait des photos, voilà, tranquillement. On a été au Met, Metropolitan Museum of Art, qui est vraiment un lieu emblématique. Il faut prévoir quand même un sacré budget. Je crois que c'est 30 $ par personne. Voilà, 30 $ par personne pour le Met. Franchement, il y avait différentes ambiances. Il est très grand. Il y a beaucoup de choses à voir, beaucoup de choses à regarder, beaucoup de voilà.
il y a les gladiateurs, il y a tout ce qui est l'art chinois, il y a énormément de choses à voir, donc très content d'avoir fait ça. Et après, évidemment, vu que c'était à côté, enfin c'est presque dedans, en fait, on a été à Central Park et c'était vraiment un rêve que je réalisais à Central Park. En plus, il restait de la neige, un peu glace. Trop contente d'avoir vu ça. Et j'étais vraiment hyper joyeuse en fait, juste d'être à Central Park, de me dire que j'y suis, de voir ces grands bâtiments autour. Enfin, il y a des arbres, il y a de l'herbe et tout, des gens qui courent énormément, des personnes qui font du sport. Et à côté, enfin, en fond, il y avait le coucher de soleil et on voyait les grands buildings autour de nous. Et c'est juste incroyable ce bout de verdure qui est énorme, hein. Au milieu de la ville en fait, c'est ouf, j'étais trop contente d'y être. À Central Park, il y a encore la neige de mardi. Après, on a été à The Mills, c'est à Jersey Gardens, c'est dans le New Jersey. Du coup, on a pris un bus pour y aller. C'est un grand centre en fait où il y a beaucoup de magasins pardon, et il y a beaucoup de détaxes, donc ça reste quand même cher je trouve, mais il y a quand même pas mal de détaxes. Donc on a été là-bas, on a passé une bonne partie de la matinée, enfin journée là-bas pour vraiment faire le tour des boutiques et tout. J'ai pu goûter les cinnamon rolls que je voulais goûter depuis très longtemps parce qu'il y avait un Cinnabon qui est une chaîne là-bas, donc voilà, j'ai goûté, je suis très heureuse. Le soir, on a été manger dans un restaurant. On a voulu se faire un restaurant. Comment vous dire que la note était très salée. On a été au Red Lobster qui est à Times Square. C'est une chaîne, il y en a plusieurs, mais on a été celui de Times Square du coup. Bon, voilà. Les cocktails étaient excellents. Mais le prix, bon, voilà, on va passer à autre chose. Très mauvais souvenir. On a fait la 5e avenue, évidemment. On a été au Summit pour regarder, pour voir la vue, pour faire des activités. C'est très futuriste, c'est très coupé du monde. Enfin, c'est très, j'ai beaucoup aimé l'énergie, c'est très animé. Ça vaut vraiment le coup d'être fait. Je vous ai pas dit, mais on était aussi à côté de l'Empire State Building, donc on est passé devant, on a été regarder devant le bâtiment, etc. Et juste à côté, enfin pas très loin, il y a le Summit, donc on y a été. Super vue sur New York. Il y a plusieurs salles, plusieurs ambiances, très futuristes, très... des photos et la vue est incroyable, donc vraiment en plus il avait neigé le matin, on a eu la chance d'avoir la neige et du coup tous les toits étaient enneigés, c'était magnifique. Je vous mettrai encore une fois des images, vous allez voir par vous-même, mais trop bien. Neige. Il neige fort là par contre, hein. Ah, trop bien. Vers l'Empire State Building là. Et juste ici. C'est ça. Il est super beau.
sort de Summit, on tombe directement dans le Grand Central Terminal. Directement on y est, c'était magnifique pareil, incroyable, c'est très new-yorkais, très les films, très les séries, enfin voilà. C'est très très beau, c'est une très très belle architecture, c'est dans le détail, enfin c'est vraiment une très très belle gare, magnifique vraiment. Et puis nous sommes allés au Brooklyn Bridge et on avait vu sur le Manhattan Bridge et on a fait le Brooklyn Bridge et on l'a fait à pied, on a regardé, encore une fois il y avait de la neige qui était tombée le matin et tout, il faisait très très froid mais voilà super, il est très très long d'ailleurs. Et on était dans le quartier d'Umbo, on a mangé juste dans un restaurant en fait, enfin dans une pizzeria qui était juste à côté de la rue où on voit la fameuse photo, la célèbre photo en fait du Manhattan Bridge, il me semble. Je vais vous la mettre, vous allez voir, j'ai fait une photo, j'ai fait une vidéo aussi peut-être même. Donc juste à côté en fait, sans faire exprès, donc trop bien. On est passé à la boutique Lego, mais ça j'ai pas filmé, vite fait. Bon, elle est moins impressionnante que ça quand je m'attendais, c'était pas ouf, mais on y allait quand même. On s'est pas pris la tête, on s'est énormément baladé dans Times Square, aux alentours, on a été au Sephora, on a été dans des Target, on a été dans un Ulta, on s'est baladé, vraiment on s'est baladé, on a été là où on avait envie d'aller. Les magasins qui nous intéressaient, la ville, l'esprit, le métro new-yorkais, avec les conversations new-yorkaises, avec les new-yorkais, enfin c'était trop bien. Et on a beaucoup observé, on s'est beaucoup baladé, on a beaucoup marché. Et voilà, on a fini avec un petit restaurant qui s'appelle des barbecues, mais je sais plus comment il s'appelle, qui pareil est à Times Square. Et il fallait déjà repartir, donc on s'est réveillé à 3 h du matin pour prendre le métro, pour aller prendre l'avion, parce qu'on est très loin de JFK du coup. Donc il fallait prendre le métro, il fallait y aller à 3 h du matin, parce que notre avion était à 8 h et ce voyage a touché à sa fin. C'était incroyable, c'était très froid, on a eu la chance d'avoir la neige, c'est super bien passé, c'était, enfin,
Moi je suis trop contente parce que c'était un rêve que je réalisais en fait d'aller aux États-Unis, mais surtout d'aller à New York quand il faisait froid en plus. Je pense que c'est encore plus agréable quand il fait pas froid, quand il fait bon. Et c'est vraiment un délire, c'est une ville qui dort jamais, c'est une ville, voilà. Et j'ai oublié de dire, pour la petite touche un peu de, j'ai dit que j'allais dire ce que j'ai observé et ce qui m'a peut-être un peu choquée, surprise, etc. Il y a énormément de craquettes, de drogués. Dès que la nuit tombe, ils sont comme des zombies dans la rue, c'est un truc de fou, j'avais jamais vu ça de ma vie. Les gars, même des femmes, etc. Ils se regroupent, ils sont là, ils sont dans la rue, ils sont sur les trottoirs, ils font sur les trottoirs, ils sont dans leur monde, ils se tiennent... Enfin, c'est hyper impressionnant, donc je préfère pas prévenir parce que c'est connu, mais vous dire qu'effectivement j'ai observé ça, que c'est un fait, c'est vrai, dès que 18h arrive, la nuit tombe, ils sont tous dehors, ils sont tous dans les métros et c'est hyper... impressionnant, mais bon voilà, c'est ça aussi le côté de New York, c'est ça aussi cette ville qui ne dort jamais, qui est toujours active, qui a les taxis jaunes comme on peut voir. On est passé devant le New York Times aussi, j'étais trop... Je me suis dit c'était le New York Times, c'est un bâtiment mais comme ça, c'était incroyable. Donc voilà, on est passé aussi devant, c'était trop bien. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai mis une petite conclusion. J'ai pu vous faire voyager, vous emmener à New York, vous emmener dans mon petit voyage, que ça vous a plu de découvrir autre chose. Et en tout cas, moi j'ai kiffé, j'ai trop aimé. Et puis voilà, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Et en attendant, prenez soin de vous. Bye bye!